Bonjour. Alors mes amis, on va parler de noces aujourd'hui et on va commencer avec le texte de la première lecture, un texte d'Isaïe qui dit ceci. « Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas, pour Sion, je ne prendrai pas de repos, avant que sa justice ne se lève comme l'aurore et que son salut ne flamboie comme une torche. » J'ai presque le goût de poser cette question. Est-ce qu'on éprouve qu'on vit dans un monde de grande justice ou de grande injustice? Je vois de grandes injustices, un peu partout sur la planète. Et je ne peux pas prendre de repos. Parce que pour la cause de Jérusalem, pour la cause de l'humanité, pour la cause de Dieu et de son amour pour cette humanité, je ne prendrai pas de repos. Et avant que sa justice ne se lève comme l'aurore, vous comprendrez que ce n'est pas demain qu'on va se reposer. Non. Avant que sa justice à lui ne se lève comme l'aurore. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. Alors, c'est même pas posé comme une hypothèse, c'est posé et affirmé comme une certitude. Et ça, j'y crois, puis je me réjouis que ça ne dépende pas de moi, que ça dépend de celui qui est capable de poser cette affirmation et cette certitude. On t'appellera d'un nom nouveau donné par le Seigneur lui-même. Et on ne t'appellera plus la délaissée, on n'appellera plus ta contrée terre déserte, mais on te nommera ma préférée, et nommera ta contrée mon épouse. Alors, mes amis, je connais beaucoup de situations où des humains se trouvent dans la réalité d'être complètement délaissés et laissés à leur propre sort. Absolument pas regardés ou considérés par des gens qui ne les voient même pas. Et voilà une des graves injustices de cette terre. Et mon épouse, vous savez, c'est épouser l'autre. Je ne sais plus si on est beaucoup capable d'être époux ou épouse. Parce que il faut que l'autre nous satisfasse pour qu'on tienne. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de tronqué, de confus, de pas clair dans nos mariages. Dans nos mariages. Et je ne parle pas que de la vie conjugale. Épouser la situation des pauvres. Épouser la situation de ceux qui sont malades. Alors, le Seigneur met en toi sa préférence et ta contrée aura un époux. Et comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a construite t'épousera. Oh, là, on parle de l'épousaille de Dieu, alors, qui épouse l'humanité. Et il va très loin dans cette réalité-là parce qu'il va devenir l'un des nôtres. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Et on peut reconnaître Jésus-Christ, puis c'est pas trop difficile de reconnaître Marie, pas très loin de cette parole. Et après ça, on parle des charismes. Dans ma prière, moi, chaque jour, j'aime bien prier pour tous les charismes qui ont façonné l'Église de Montréal. On porte souvent de grands jugements à l'emporte-pièce, mais on échappe tellement de pans de l'histoire, où je me souviens dans la vie de Mère Diouville qui ouvre une poubelle puis qui découvre un petit enfant poignardé, jeté dans la poubelle. Ça va l'inspirer pour ouvrir un orphelinat.
pas à coup de subventions reçues du gouvernement de l'époque qui n'avait pas épousé Monsieur Bigot n'avait pas un grand sens social. Quand la fournaise a chauffé trop en ce pays, il est retourné dans sa France d'origine pour continuer à briller de ses mille feux. Et tout un peuple s'est retrouvé ici, à un moment donné, sans ceux qui avaient mission de prendre soin d'eux. Alors, mais je pourrais donner beaucoup d'exemples. Donc, chaque jour, je prie pour tous ces charismes et j'aime me promener chaque jour dans ces charismes qui ont façonné l'Église du Québec, l'Église de Montréal. Et j'aime aussi me contempler les charismes d'aujourd'hui, ceux qui nous sont récemment donnés. Et j'aime prier pour ces charismes. J'aime prier pour qu'on ait une Église vraiment capable d'épouser cette terre, cette contrée. Puis de reconnaître toute l'action que Dieu a prodiguée à travers des hommes et des femmes qui ont voulu correspondre à lui-même. Alors, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Je souligne toujours que le premier personnage qui entre dans ce récit pour un mariage, c'est la mère. Ce qui est étonnant. Parce que lorsqu'on parle de mariage, on n'est pas porté à parler d'abord de la mère, mais d'abord de l'épouse. Et là, la mère de Jésus était là. Et Jésus aussi avait été invité au repas. Alors, verbe passif qui nous dit, et Jésus apparaît en second. Alors, je voudrais vous dire que la seule fois que Jésus va apparaître en second, c'est au moment où Marie va dire oui à l'ange Gabriel, elle sera la première. Et le second qui va surgir, c'est Jésus. Et ainsi que ses disciples. Alors là, on a tout un corps qui est présent dans ce mariage. Et or, on manqua de vin. Il y a comme quelque chose il y a un manque, il y a quelque chose qui n'opère plus, il y a quelque chose dont on a absolument besoin pour la noce qui manque. Alors la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Quelle belle attention, quel beau souci. Quand on est assez attentif pour voir les manques dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Quand on est assez attentif pour voir le manque de Dieu dans notre humanité actuelle, dans notre monde, complètement replié sur nous-mêmes, et n'ayant de souci que les manques qui nous concernent, et absolument pas ceux qui concernent le corps tout entier. Alors, Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? » Il y a des traductions qui vont dire, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a à faire? » Et dans le texte de Jean, la traduction qui nous est proposée, c'est ceci. Jésus qui dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » Alors, j'aime dire, si ce n'était pas l'heure de Jésus à ce moment, il semble que c'était l'heure de la femme. Et donc, qu'est-ce qui va bouger chez Marie? Hein? Après cette parole de Jésus, sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Elle avait dit ça, elle, à l'Annonciation, dans la dernière parole de l'Annonciation.
Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne comme tu l'as dit. C'est comme la prière, la réponse qu'elle donne à l'invitation de l'ange, à la révélation de l'ange. Et là, elle dit au serviteur, elle se dépossède d'être l'unique servante, puis elle initie les nouveaux serviteurs. Et elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est un merveilleux mélange de Cana et de l'Annonciation. Alors, or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs, chacune contenant environ 100 litres, alors que ces jarres de pierre pouvaient en contenir 600. On est presque rendu au fond. Et il dit, le Seigneur dit, remplissez d'eau ces jarres. Je nous regarde souvent comme des cruches en train de se vider. Et il ne reste plus beaucoup de la grâce de notre baptême après tous nos années, je dirais, d'infidélité, de détournement de Dieu, d'absence à sa parole, de perte de foi, de confiance, d'espérance. Alors, nos vies sont vides. Remplissez d'eau ces cruches. Remplissez d'eau ces cruches. Et il les remplit. Il les remplit. Quelle grâce que j'ai reçue de ceux qui m'ont rempli. Quelle reconnaissance j'ai envers Dieu pour ceux qui ont été à mon égard d'authentiques témoins de son amour, de sa parole, de sa vérité, de sa justice, de sa paix. Et ensuite, après avoir rempli, il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Alors, mes amis, c'est un beau verbe de maternité, porter. Mais nous avons apporté comme serviteurs la parole et puiser dans cette parole pour l'offrir au maître du repas, qui est déjà toute une partie du mystère de l'Eucharistie. Et ensuite, quand ils goûtèrent l'eau devenue vin, le baptisé capable, comme le Christ, d'offrir sa vie à Dieu et de répandre son sang pour racheter cette humanité qui se perd. Alors, il ne savait pas d'où ça venait. Cana, qui est mystère de l'Église, qui est mystère d'un amour que Dieu a d'abord révélé pour chacun de nous en son Fils, dans le oui de Marie, pour accomplir une promesse qui tient toujours, parce que ces promesses sont éternelles. Rendons grâce pour ce qui est donné de vivre maintenant, et n'ayons pas peur d'être remplis de sa parole. Bonne semaine, mes amis.